Masechet Erchin, résumé du Daf Yud. On a vu dans la Mishnah, il y avait chaque jour au Beth Amikdash minimum 21 sonneries de chauffard et maximum 48. Ça dépendait des jours de l'année. La Gemara expliquera que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda qui compte chaque fois où on fait 3 sonneries de Tkiya, 3 Tkiya pour une seule. Donc Rabbi Yehuda il considère qu'il y avait minimum 7 et maximum 16. Parce que Rabbi Yehuda il appelle les 21 sonneries 7, parce que toutes les 3 sont considérées comme une, sont comptées comme une, et les 48 donc comme 16. Mais notre Mishnah ne pense pas comme ça. La Gemara explique quelle est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on considère Tkiya Torah Tkiya pour une mitzvah ou pour 3 mitzvot? La Mishnah continue et dit, il y avait minimum au Beth Amikdash 2 harpes, maximum 6. Minimum 2 flûtes, maximum 12. Parce qu'il y avait 12 jours dans l'année, donc en rapport avec ces 12 jours-là, on pouvait utiliser 12 flûtes. 12 jours dans l'année pendant lesquels on utilisait la flûte qui était les 12 jours, plus ou moins on faisait le Hallel. Donc on verra dans la Gemara qu'il y a 18 jours on fait le Hallel, et 12 jours on fait le Hallel au Beth Amikdash en fait. C'est là où on jouait de la flûte au Beth Amikdash sur le Hallel. C'était la musique accompagnait le Hallel. Les 12 jours étaient premier Korban Pessah, deuxième Korban Pessah, premier jour de Pessah et Shavuot, premier jour de Shavuot, plus les 8 jours de Sukkot. Qui étaient les personnes qui jouaient de la musique au Beth Amikdash? Soit, premier avis, c'est Rabbi Meir qui dit ils étaient les esclaves des Kohanim. Selon Rabbi aussi, ils n'étaient pas des esclaves, au contraire, ils étaient des Israélim avec qui même les Kohanim pouvaient se marier. Et Rabbi Hanina dit qu'ils étaient des Lévi'im. La Gemara demande quelle était la spécialité des 12 jours pendant lesquels on faisait de la flûte, parce que, comme on a dit, c'était des jours pendant lesquels on faisait le Hallel, comme ce que on a vu par ailleurs qu'il y a 18 jours dans l'année où on fait un Hallel complet, qui sont les 8 jours de Sukkot, 8 jours de Hanouka, premier jour de Pessah et premier jour de Shavuot. En dehors d'Eretz Israël, on ajoute encore 3 jours, un pour Pessah au début, un pour Shavuot et un pour Sukkot. La Gemara explique que pendant les autres jours, on aurait pu croire qu'on devrait faire le Hallel, on ne fait pas de Hallel. Ni à Shabbat et Rosh Chodesh, parce que ce ne sont pas des jours qui ont été sanctifiés pour fête. Shabbat, c'est pas un jour de fête, et Rosh Chodesh n'est pas un jour qui a été sanctifié pour interdire le travail. Rosh Hashanah et Kippour, on aurait dû faire, mais c'est des jours de din, de jugement. Chanukah, on fait, malgré que ça n'a pas été sanctifié pour une fête, parce qu'il y a eu un nes, il y a eu un miracle. Et Purim, on aurait dû faire aussi pour le nes de Purim, mais on ne fait quand même pas de Hallel à Purim, parce que soit c'est un nes qui a été fait en dehors d'Eretz Israël, soit on considère que la Megillah c'est comme le Hallel, donc on est quitte du Hallel en faisant la Megillah, soit que le Hallel en fait on dit Hallelu Avdei Hashem, donc allez-y louez Hashem, les serviteurs d'Hashem. Or aujourd'hui on est encore soumis à Achashverosh, contrairement à la sortie d'Égypte où on a été complètement libéré de Paro. Donc là-bas à Pessah effectivement on devait dire le Hallel, tandis qu'aujourd'hui après Purim, pour le nes de Purim on ne peut pas quand même faire le Hallel. La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails des instruments spéciaux. Donc les flûtes, il y avait au Beth Amikdash une flûte qui venait du temps, qui a été gardée du temps de Moshe Rabbeinu, et elle s'est abîmée. On a essayé de la réparer, mais ça a abîmé le son de la flûte, donc ils ont enlevé la réparation et ils ont laissé la flûte. Non, pardon. Ce que je dis, c'est la Gemara le dit sur autre chose. Je reprends. La flûte, elle était du temps de Moshe, c'est vrai. Ils ont voulu ajouter de l'or sur la flûte parce que c'était une flûte très simple de bois ou de roseau, mais ça a dérangé le son de la flûte, donc ils ont enlevé l'or et on a retrouvé enfin le son qu'il y avait auparavant. Deuxième instrument qui était le tiltsoul. Le tiltsoul, c'est un instrument spécial. On tape deux parties de cet instrument-là et ça fait un son spécial. Et lui aussi, il venait du temps de Moshe et il s'est abîmé. Et là, ils ont essayé de le réparer, mais ça dérangeait le son. Le son n'était pas aussi limpide que ce qu'il était avant, donc ils ont enlevé la réparation et ils ont retrouvé le son qu'il y avait auparavant. Il y avait aussi un pilon spécial au Beth Amikdash qui s'est aussi abîmé, lui aussi il était du temps de Moshe, et il s'est abîmé, mais on n'a pas pu le réparer. On a essayé de le réparer, mais ça dérangeait le son de ce pilon, qui
influencé, qui ajoutait de la bonne odeur dans les encens, dans la Ketoret. Et donc, ils ont enlevé la réparation. Enfin, on a retrouvé le pilon qu'il fallait. La Gemara ajoute encore une histoire où la source de Shiloar, elle sortait à peine de l'eau, comme la taille, la sortie du Shiloar faisait comme la taille d'une pièce de monnaie. Ils ont essayé d'élargir, mais il y a eu moins d'eau encore, moins d'eau est sortie. Donc, ils ont à nouveau refermé comme ce que c'était depuis le début, et l'eau est ressortie comme ce qu'il fallait. Et tout ça, c'est pour nous dire que les Chachamim ne se vantent pas de leur chorma, de leur intelligence. Est-ce que Kadosh Baruch Hu a décidé? C'est ça ce qui doit se passer. Ne crois pas que tu as de meilleures solutions que ce qu'il y avait. Donc tout ce qui a été fait Mina Shamaim, tout ce qui a été fait Beruach HaKodesh, comme les instruments qui étaient au Beth Amikdash, ils doivent rester comme ça et pas autrement. La Gemara dit qu'il n'y avait pas de cloche au Beth Amikdash parce que ça aurait troublé l'ensemble de la musique, donc on a préféré s'en passer.